On en discutait un petit peu en off, mais il y a une espèce de mouvance un peu entrepreneuriale. On le voit même aujourd'hui avec l'émission Qui va être mon associé, qui était pas présent il y a quelques années. Comment toi tu vois le paysage entrepreneurial français sur les prochaines années? Est-ce que tu vois qu'il y a même le rapport à l'argent qui a changé aujourd'hui, enfin qui est en train de changer petit à petit? Comment tu vois ce paysage entrepreneurial avec les années qui arrivent là? Moi, je pense que tout ce qui était extrêmement facile à lancer, là, depuis 2015, il y avait quand même une certaine ruée vers l'or digital, où on a vu émerger les Yomi, les Théophile Hélier, les Fortumedia, enfin, les agences de prestations de machin, les formateurs, enfin, tout ce petit monde-là qui a eu une fenêtre de tir exceptionnelle, et si ce n'est même historique, c'est-à-dire qu'en termes d'élévation sociale, d'ascenseur économique, c'était du jamais vu dans l'histoire que des gens qui partaient d'aussi bas puissent arriver aussi haut. C'était jamais vu dans l'histoire. Et le souci, c'est que bah, là, avec la concurrence, la réglementation de beaucoup de business, je pense notamment au dropshipping, l'IA, etc., bah, tout ce qui était facilement accessible, que tout le monde pouvait lancer un petit peu, voilà, bah, moi j'avais 16 piges, je vendais des sites web à 1K, tu vois, c'était exceptionnel. Bah, tous ces trucs-là, ça va fermer en fait, la fenêtre de tir se referme. Donc moi, je pense qu'en fait, on va retourner dans une forme d'économie aristocratique comme celle qu'on avait avant cette ruée vers l'or, et ça va être celle qu'on aura après. Il y aura une fenêtre de tir de 10 ans, 2015-2025, où n'importe qui ouvrait son ordinateur, se formait un peu, pouvait faire un business à 10K par mois. C'est encore le cas, mais pareil. Moi, là, je prône l'OFM, parce que c'est ma paroisse, parce que c'est mon métier, parce que c'est mon industrie, d'accord. Mais franchement, en toute transparence, c'est un des seuls derniers business où tu peux vraiment faire beaucoup de thunes et du coup t'élever économiquement, socialement, faire du cash, machin, devenir libre, où il n'y a pas encore d'énormes réglementations, d'énormes concurrences, et l'IA, vu que c'est un business de la relation, peut pas trop interférer et remplacer ça. Mais sinon, tout le reste, enfin, dropshipping, bon courage. Parce qu'avant, soyons honnêtes, tous ceux qui ont fait beaucoup de thunes en dropshipping, bon là, je cite pas de nom, hein, mais soit il y avait de la fraude à la TVA, donc ce qui permettait une marge beaucoup plus conséquente, soit c'était de la vente de produits où en fait légalement ils n'auraient pas dû être en capacité de les vendre. Je pense notamment à un gros infopreneur qui a fait des lancements mirobolants et en fait il s'est retrouvé en procès contre des boîtes parce qu'en fait il a vendu des copies de leurs produits en se faisant un peu passer pour la marque en question. Donc en fait il y a une fenêtre de tir, elle est encore là. Je pense que si t'es très bon, que t'es très différent, je sais pas, sur LinkedIn, tu peux te lancer dans une niche. Enfin, il y a toujours des exceptions et des trucs dans lesquels tu peux te lancer et faire du cash aujourd'hui, je vais pas dire le contraire. Mais tu sens que l'étau se resserre, quoi. Parce que, en fait, tout est plus contrôlé, tout est plus saturé, tout est plus concurrentiel, tout disparaît un peu à cause de l'IA. Donc, moi, à mon avis, ouais, on va revenir dans même qui va être mon associé. C'est pas de l'entrepreneuriat digital. Non. C'est des gens qui arrivent, qui pitchent leurs projets, qui lèvent des fonds. Et en fait, on revient dans un système un petit peu féodal où il faut venir se faire adouber devant le grand Tony Bourbon pour espérer peut-être avoir un petit financement, un peu de visibilité. Donc en fait, c'est l'inverse de l'entrepreneuriat ou du truc où tout le monde peut lancer son bise. C'est là, il faut se faire accepter par la chaîne télé, il faut venir, il faut pas que ça soit... Enfin, je pense que les discours de vente, ils doivent être millimétrés, tu vois. Mmh. Et ouais, moi, ça me parle pas trop parce que tu vois, il y a eu un truc qui a buzzé récemment, d'ailleurs, de Bourbon, qui s'est levé à un moment et qui a dit ouais moi je vais être le premier, Oui. j'ai la dalle, je vais tout péter, et là tout le monde a fait ouais il est super inspirant. Je fais bah, alors attention, tu dis Bourbon, j'ai rien contre lui, le mec est très bon, il fait beaucoup de cash machin, donc gros respect à lui, mais il s'est quand même levé, il a dit ouais je vais tout casser, je vais réussir. Et c'est ça l'exemple entrepreneurial français, tu vois. Donc bon, moi je suis beaucoup plus inspiré par un Niel qui, bah voilà, Niel c'est l'exemple parfait du filouté au début et ensuite consolider, rentrer dans les clous machin, etc. Bon, Anthony Bourbon, voilà.